Ce faisant, pendant le round d'initiative, je pose mon baluchon et je retire le bâton du nœud du baluchon et je fais aussi quelques moulinets avec le bâton. D'accord. Écoute, ils ont pas l'air de bouger, donc Anton, tu peux seulement faire ce que t'as envie. Eh bien, je viens au contact de ce ladre là et j'essaye de le frapper avec un grand coup de bâton à deux mains. D'accord. C'est le numéro combien? C'est le numéro 1. Très bien. Alors, numéro 1. Tu vois qu'il est quand même un petit peu surpris, hein, le mec. Il s'attendait pas à ce que tu l'attaques. Hein. Quel dommage, ouais. Alors tu balances ton bâton, mais tu vois que le mec il est quand même assez agile et puis il esquive de la tête. Sirven. Je vais m'attaquer sans attendre à celui-là. C'est le numéro combien? C'est le numéro 2. Je vais tenter de lui mettre un grand coup de Naginata dans la gueule, quoi. Oh oh Ouh. Il a eu la chance, il n'est pas passé dans un critique celui-là. Fais tes dégâts, mon très cher. Ouais, j'y vais. Oh là 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 là. Alors tu grandis ta Naginata, puis il est aussi assez surpris que vous attaquiez comme ça. Et ils avaient peut-être pas bien vu les armes, ou ça doit pas être des très bons voleurs, je sais pas, mais... Là tu lui plantes la langue dans l'épaule, quoi. Et il a très mal, je confirme. Du coup, celui-ci est un petit peu... voit ça et puis il dit putain. Et il t'attaque Sirven. Tu vois qu'il... Bah tu vois pas en fait, mais il t'attaque avec une épée courte. Et il te touche. Et tu reçois un coup dans le dos qui te fait extrêmement mal. Le voleur numéro 1 qui a esquivé le coup d'Anton sort son épée courte et tente de te mettre un coup d'épée courte. Mon cher Anton. Ok, je ne ferai rien d'autre que d'esquiver à ce tour-là. D'accord. Bon du coup il a fait un 17, donc il a fait un 17. Bah alors je ferai autre chose que simplement esquiver. Ah, Et il te met un coup d'épée court qui te fait bien mal. Le voleur numéro 2, qui s'est pris un coup de Naginata de sa race, est un peu sonné. Et du coup, tu vois qu'il a de la peine un peu à prendre son épée. Mais il tente quand même de te mettre un coup d'épée. Et il rate complètement, fortement handicapé par le coup que tu lui as mis dans l'épaule, j'imagine. Le voleur numéro 4, lui, sans attendre, charge le nain. Ah ah ah, du nain pour le petit déjeuner. Bien bouffé. Et il tente de te mettre un coup d'épée. Et tu arrives à esquiver, mais de justesse. Vraiment de justesse. Roban, à ton tour. Et bah ce faisant, je vais lui foutre un bon coup de hache en pleine poire. Marvin, policier intérimaire de Nixa. C'est pas possible. Ah c'est pas possible. Alors là, tu fais un moulinet de ouf avec ta hache, mais il est tellement mal fait, c'est qu'il a le temps de se baisser, puis en fait tu continues ta course en faisant un espèce de 360 avec ta hache, ça. Gina, fais-moi un jet de réflexe, s'il te plaît. J'étais sûre. Imagine le nain qui est en train de pivoter sur la rotule artificielle de sa Sage, quoi. 8. Alors tu vois la hache arriver, et puis vraiment d'un réflexe un peu fulgurant, tu mets ta main au sol, et puis tu écartes la jambe droite, et puis tu te baisses comme ça, chlac, et puis t'as la hache qui te passe juste au-dessus de la tête, quoi. Gina, c'est à toi. Alors je vais lancer le saille vers celui qui est là, vers Sirven, que je tourne. Et puis après, je vais me déplacer vers Anton. Très bien, fais ce que tu as à faire. Ah, le saille le touche, fais-moi un jet de... Ouais, fais tes dégâts, quoi. Ouais, il a bien mal, hein. Et puis je me déplace en me préparant à sortir le Wakizashi. Donc je vais canaliser l'énergie. Alors tout le monde regagne 2 points de vie. Voilà. Sirven. Ok. Moi, je vais essayer d'en finir avec Alice. Oh non. Oh putain, vous faites exprès ou quoi? On est plus vite toi et moi, y'a pas moyen. Non. En plus, c'est combat, les gars.
Alors tu prends ta Naginata, puis il te contre mais tellement facilement avec son épée, et puis il te fait tomber la Naginata. Et voilà, ta Naginata tombe à peu près vers Anton, Ok, entre deux quoi. ok. Il te faudra un tour pour la reprendre quoi en gros. Le voleur numéro 3, quant à lui, continue à te taper dessus. Avec son épée courte. Je pense que fortement influencé par ton mouvement de merde que tu viens de faire, il perd sa concentration et ne te touche pas. Le voleur numéro 1, quant à lui, toujours avec son épée courte, tente de frapper Anton. Laisse. Qu'il loupe. Le voleur numéro 2, quant à lui, face à... qui voit Sirven désarmé, arbore un petit sourire et tente de te mettre un coup. Je vais faire un automatique miss. Ah non. Ah il a pas confirmé, heureusement. Et il te touche. Ouais, ça va, Oh putain, mais je fais des jets de ouf. ah ouais, Et tu- je suis en terre. Tu tombes à terre. Il te met un énorme coup que t'arrives plus ou moins à parer, mais c'est tellement violent que tu tombes à terre. Le voleur numéro 4, quant à lui, attaque à l'épée courte sur notre nain national. Oh putain. Oh mais non, arrête. c'est pas possible. Ça c'est bon, il a pas confirmé, c'est pas possible. Critique d'affilée, attends, c'est quoi, mon gars? Oh putain, puis je fais toujours les plus hautes. Mec, tu fais attends. Et il te met un énorme coup d'épée qui te fait bien mal, Rovan. Rovan, que fais-tu? Rigoler. Pas un automatique 10, je t'en prie. Non mais putain. Tu balances un coup de hache, mais tu vois que ça passe pas quoi. Jinei, que fais-tu? Je vais essayer mais de faire le plus de dommages possible avec mon Wakizashi. Si je peux lui trancher la gorge, ce serait génial. Mais bon... Voilà. Voilà, c'est le numéro 1, fais ton office. Ah. Ça c'est bon ça. T'es dit numéro 1. Oui. Anton. Moi de mon côté, je vais refaire une canalisation. C'est pas vrai! Putain, le score de merde, bon un point de vie. Alors, je vais utiliser un point de résolution en fait pour pas tomber dans les pommes même à 0 point de vie. Ah. Mais je suis pas sûr de comment l'utiliser, il faut que je regarde, attends. Ah, écoutez, comme c'est le premier combat puis vous connaissez pas les persos, on peut dire que... Ouais, on fait comme ça. Bon, je fais Ray of Frost sur un des deux là. D'accord. Tu dois faire au moins 11. Pour Ray of Frost. C'est parti. Oh, mais c'est pas Ah putain. Non, mais c'est pas possible. Tu n'arrives pas à te concentrer. Ah, non, Alors, le voleur numéro 3, lui, boit une fiole. Le voleur numéro 1, lui, tente d'attaquer toujours Anton à l'épée courte. Qui touche. Aïe! Juste là, je lance 2 trucs, mais c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, hein. Voilà, c'est bon. D'accord. Mais aïe! Et il te touche et te fait mal. En effet. Le voleur numéro 2, lui, boit la fiole. Et tu sais pas trop ce qui se passe, mais... il a l'air d'aller mieux. Le voleur numéro 4 attaque toujours Rowan. Qui loupe. Rowan, que fais-tu? Bah je lui tape très fort dessus, j'espère. Oui. C'est le 4. Allez. Oh oui. Oh j'ai Et tu le réussi. touches. Mon premier j'ai réussi. Et il a très mal. Très mal. tu l'as disablé carrément. Eh oui. Le numéro 3, numéro 4 est disablé. Attends, t'appuies sur lequel? 4 normalement. Ah oui, en fait, il n'y a pas les dégâts parce qu'il est disablé en fait, c'est ça, Fred? Pardon? Je vois pas les wounds du numéro 4. Ouais, puis il a encore marqué Elfly. Bien, C'est bien celui que j'ai lâché, ouais.
Bonne question, non. je ne sais pas. Attends, je me suis mis sur moi-même les dégâts. Eh, blaireau. Oh, incroyable. Non, j'ai touché le bon, mais j'ai pas fait les dégâts sur le bon. Ah non, mais c'est pas vrai. Enlève tes 7 dégâts. T'es vraiment un génie. Que t'es foutu de réussir un jet, c'est pour te tirer sur toi-même. Ah là, Non, mais c'est tout bon. Je préfère Y a pas me de problème. suicider. Ginei, que fais-tu? Assomme Rowan, je t'en prie. Donc Voilà. finalement en fait rien à voir, je vais utiliser le Wakizashi pour essayer de finir Monsieur l'Enfoiré en face, que je ne sais plus son numéro. C'est le 1, c'est ça? Un. Ok. On va le finir parce que... Oh là là. il est que Et tu loupes ton coup. Anton, que fais-tu? Bah, je crois que, comme à mon habitude, je vais relancer une canalisation. consanguination. Ah, c'est ce que j'ai fait. Ah putain, mais je fais des scores de merde. Je vous laisse tous vous enlever 3 wounds. Merci Cuisto. Sirven, qu'est-ce que tu fais? T'as pu récupérer ta Naginata. Ouais, je vais essayer en fait d'attraper le mec qui est devant moi, le numéro 2 là. Ouais. Et je vais essayer de m'en faire un bouclier humain en fait, de me protéger avec. Bon, tu vas faire un jet de dextérité sur une difficulté assez impressionnante. Fait que j'ai cru voir le 1. Hein. Alors, tu essaies d'agripper le voleur. Et tu y arrives, mais au moment où tu lances ta clé de bras, en fait, il te repousse. Et tu te retrouves en fait ici. Mais le voleur numéro 3, du coup, lui, au moment en fait où tu fais ton petit truc, tente quand même de te taper dessus. Hein. Oh putain. Oh non, non. Oh putain. Ah mais bon, c'est bon, j'abandonne ce jeu, mon gars. C'est pas normal. Attends, mec, c'est pas normal, mon gars. Mais c'est pas normal. Allez, là, tu nous fais enculer avec les gens. C'est pas normal. Sérieux. Bah, je vais utiliser un point de résolution qui me permet de rester à 0 point de vie, quoi, en gros. Très bien. Le voleur numéro 1, lui, il continue à faire des moulinets avec son épée en direction de Anton. Putain, faut que j'arrête de faire des trucs comme ça, moi. Aïe. Mais c'est sérieux, mon gars. Aïe. Et il te fait bien mal. Le voleur numéro 2, lui, sort une fiole. Le voleur numéro 4 tape sur Rowan pour changer. Plaisir. Et il te loupe. Nananananer. Et tu peux contre-attaquer. Vais contre-attaquer. T'es obligé de faire un truc de ouf avec cette musique. Pour 4. Ah putain. Ginei, que fais-tu? J'aimerais me déplacer de sorte à être dans le dos du mec. Que ce soit par une acrobatie ou juste par déplacement, tu me dis ce que je dois faire. Pour essayer de faire une attaque sournoise. Si ça marche comme ça ou pas, mais... C'est toi qui choisis. Bah j'ai oublié que j'avais ça, du coup s'il y a moyen de faire une attaque sournoise, j'aimerais bien, ouais. Oui, c'est pas si mal. Bah écoute, il faudrait que tu sois derrière lui et puis qu'il te voie pas quoi en gros. Donc soit tu vas à pied en te retournant ou soit il est au corps à corps avec Anton là en ce moment. Ouais, donc si j'y vais à pied en faisant un petit détour, normalement c'est tout bon, je peux le Oui. faire ça. Oui, tu peux. Alors c'est ce que je vais faire. Il fallait que je monte la map. Donc voilà, je me place derrière lui et je vais lui faire une attaque sournoise. Alors, t'attaques avec quoi, comment, pourquoi? Avec le Wakizashi. Tu touches en fait. Je te laisse faire les... Tu fais les dégâts dans le canal de chat et tu relanceras un D6 après. Ah, les Ginei. Et là je relance un D6 en plus. Oui. Voilà. Mange ça. C'est un peu trop bon. La mouche qui pète. Égorgeage. Vous venez d'assister à un assassinat en direct. Voilà. Geek. Eh. C'est horrible. Donc là il est mort. Il est mort. Tronchage jugulaire. Là je vais juste dire aux autres, gardez-en un en vie.
Bravo, Anton, que fais-tu? Alors, moi, je vais me déplacer derrière Sirven. Bah, ouais, j'ai pas le choix. De nouveau une canalisation. Allez. Ouais. Vous prenez tous 4 points de vie qui vont bien. Non, elle est... Où ça, Anton se trouve à peu près? Bah, du coup, je vais me déplacer puis je vais aller la chercher, quoi. Je peux pas la laisser là-bas. Tu prends une attaque d'opportunité du voleur de Nixa 2. Le voleur numéro 3, lui, se déplace vers Revan. Attends voir. Ya. J'ai une certaine allonge avec mon bâton. Et il est passé à peu près à moins d'une case de moi, ça devrait me faire une attaque d'opportunité ça. Il était où? Il était là. Il a fait comme ça. Ouais. Je peux? Tu penses que tu le touches s'il passe là? Ah, je pense, ouais. Je te, Ah je te ouais, le demande à toi, hein, honnêtement. En toute honnêteté, moi je dirais oui parce qu'il passe avec mon bâton, je dois avoir une allonge de 2 mètres à peu près. Alors vas-y, Mes bâtons plus mes bras. fais-toi plaisir. Tu- C'est le tu- numéro 3. Tu veux que je le fasse avec un malus? Non, c'est à la confiance. Ok. Dommage. Damn Ouais, it. ouais. D'accord, bah du coup il va vers Revan et il sort une fiole dont il enduit sa lame. Oh. Ça lui prend le tour, j'imagine. Oui, oui. Déplacement plus ça lui prend le tour. Le numéro 2, il adore taper sur Sirven et il y retourne. Ouais, vas-y. Et il te touche. Putain. Là, je suis par terre. Je suis Il te mort. met un gros coup d'épée et tu tombes dans les vapes. Oh, je suis mort que 4 fois depuis le début du combat, ça va. Tu es en train de mourir. Le numéro 4, lui, continue à taper sur le nain avec un grand sourire aux lèvres. Et il te loupe. Putain, quel combat, c'est toujours des combats de trou du cul quoi, il y a son nom, ça. Roman, Bah, je vais essayer de le finir, le 4. Allez. Non, tu vas pas essayer, tu vas le finir. Ah, je vais le faire. Je vais le faire. Non, Moi, je dis, on putain. va- Putain, c'est pas possible. En commerce, ça sert à... Jinei, que fais-tu? Je vais lancer le... Si je lance le saille gauche sur le deuxième qui attaque Rovan là, ça fait aussi attaque sournoise ou pas? Oh non. Dommage. Moi, je pensais jusqu'à... Et merde. Mais du coup, comme je me suis pas encore déplacé, je peux me déplacer vers Anton. Tu peux. Les gars, je vais te faire une attaque d'opportunité. Anton. Non. Sirven là, il est dans les vapes. Ah, il est mort. Il est en train de Non, mourir là, il Sirven, est il est en die, train de saigner il est abondamment. Ok, bah je reviens là et puis je m'arme de mon wakizashi et puis voilà. D'accord. Anton, Je viens me mettre un petit peu par là pour être un peu à couvert de Jinei. Je me concentre et j'arrive à me concentrer. Je touche Sirven et je prononce quid tibi relicto examine. Ce qui veut dire que tu, en bon français, te stabilises. Quand le personnage lance ce sort, il vise une créature ayant moins un point de vie ou moins. Cette créature se stabilise alors automatiquement et ne perd pas d'autres points de vie. Ça te ramène à 0 point de vie, tu reprends conscience, mais tu restes hors combat. le numéro 3, lui, se prépare à taper sur Roman, Personne ne viendra un nain. qui malheureusement est flat-footed. Et tu vois qu'il t'attaque à l'épée. Quoi, tu vois pas en fait, mais tu vas le sentir. Et il te loupe. Oh oh. Quelle chance tu as. Le numéro 2, lui, s'avance d'un pas décidé en direction de Jinei. Toujours avec son épée, tente de te taper dessus. Ça, c'est le premier qu'on a blessé. Et d'un moulinet quelconque, il te loupe. Le numéro 4, lui, a son habitude, toujours aux prises avec Rovan dans un combat de sourd-muet.
C'est le deuxième combat à bas niveau où Sandro se trouve d'un côté d'un siège avec un gobelin de l'autre et ils essayent de se taper dessus. C'est vraiment impressionnant. Et il te loupe. Et pourtant c'est le chef de la bande, hein, mais ça a l'air d'être le moins doué. Rovan, que fais-tu? Ah, comme d'hab. Non, pas comme d'hab, ce coup-ci tu tapes. Ouais, c'est vraiment. En plus, j'étais encore flat-footé, il m'a raté encore plus du coup. Oui. Est-ce que le flat-footage me fait un malus au niveau de l'attaque ou pas du tout? Non, non. Ok. Alors, je vais lui mettre la misère de sa vie. Allez, Il vas-y. va mourir. Oh là là. Oh, dommage. Mais je vais quand même lui faire un grand coup dans la tranche. Tu soulèves ta hache. Et cette fois tu loupes pas ton coup, tu vises la tête et bam. Jinei, que fais-tu? Ok, alors Wakizashi dans sa gueule. Ah, dommage. Tu Et sors ton katana et tu loupes. Moins, Anton. moins. Alors, moi je vais aller dans le dos de celui-là. Oui. Et je vais lui mettre un gigantesque coup de bâton. C'est le 3, hein. C'est le 3, oui. Ah, bon. Et tu loupes. Le numéro 3, lui, il continue à te taper dessus, mon Rovan. Mais du coup, il est plus flat-footed, Rovan. Si, ce que je faisais face à l'autre, je suis pas retourné. Ah, Donc c'est- il est encore dans mon dos, ouais. Tu confirmes, Fred? Ok, donc le numéro 3 te tape dessus et tu n'es pas flat-footé. Tu t'es retourné. Et il te loupe. Quel combat de manche, quoi. Le numéro 2, lui, attaque Jinei, toujours avec son épée courte. Et il te touche. Elle te fait mal. Rovan, Tape très fort sur le 3. Jinei, que fais-tu? C'est le 2 le mien. C'est 2. Ouais, alors je le Wakizashise. Ouais. Oh, dommage. Ah, mais Pas c'est bon, grave, il pas va grave. morfler, il est mort là, il est mort. Et t'as l'œil qui brille d'un coup et chlac, tu m'as un coup de lame qui lui tranche la gorge, quoi, littéralement. Il a rien compris à ce qui lui arrivait, le pauvre. Rovan, il nous le faut entier celui-là. Ouais, on verra. Pardon, Marvin. Je suis désolé, Ça ça va, m'a c'est échappé. C'est ça, Roman. Que c'est ça? Anton, que fais-tu? Alors, je lâche mon bâton Oui. et je vais essayer de le prendre avec avec une manchette en fait Ok, et lui faire la prise du sommeil. Très bien. Alors pour ça, tu vas me faire déjà un jet de dextérité, s'il te plaît. Alors, avec malus, bonus, Avec bonus. de combien? Plus 2, puisqu'il est de dos. Et- Alors tu le chopes et t'arrives à faire ta prise et maintenant tu me fais un jet de force à plus 2 aussi puisqu'il est surpris. Et je suis gentil. Tu as... Attends. Attends, il est de dos le pauvre. Et je vais me prendre un putain de coup de dague dans le ventre ou un truc comme ça. Je vais s'en venir. Je vais juste faire un jet en opposition. Et malheureusement, il arrive à se libérer en te mettant au passage un petit coup de coude qui ne te fait pas de dégâts mais te coupe le souffle quand même. Ok. Le voleur numéro 3, lui, est un petit peu surpris là de se retrouver en sandwich, il n'avait pas capté. Et il tente d'attaquer Ouais, trop tard, merde. notre ami Rovan, comme toujours. Royal. Et il te touche. Il te met un coup transversal qui t'ouvre un peu la poitrine. Moi, je savais. Je vous rappelle qu'il y en a un qui est pas entièrement mort, c'est le numéro 1. Il était dying et il peut descendre jusqu'à moins constitution point de vie, sachant qu'il perd un point de vie par round. Donc s'il avait une constitution de 12, il doit encore être en vie, je vais pouvoir le stabiliser. Rovan, que fais-tu? Ok. Bah du coup, vu qu'il y a pas besoin de le laisser en vie, gros coup de hache. Hein.
Ouais, non, Non mais c'est un- pas vrai. Non, c'est Et tu vraiment- loupes. c'est franchement, je vais faire hyper violent. Delay. Allez, Est-ce continue à que- assassiner. Est-ce que je peux me déplacer jusqu'au voleur? Ou ça fait loin? Non, tu peux. C'est un tout petit espace là où vous vous battez. Hein. Ok, donc là techniquement, attaque sournoise, flat-footé, tout ça. Tout ça. Attends, je le flat food. Donc t'as dit que l'autre il était en vie? Non, il est pas en vie, il est en train de mourir. Il est mourant, mais il est pas tout à fait mort. Déjà, l'autre au cas où, il s'appelle Ok. Sirven, hein. Non, mais je précise quand même au cas où. Ok, c'est encore jouable, donc on va pas se soucier de lui, on va dire dommage, mauvaise pioche. Bon bah voilà, mauvaise pioche pour moi en fait. Et tu le loupes, putain, avec les flat foot, tu le loupes. Mais comment on fait? Alors je réessaye de faire la même chose que tout à l'heure. Prise du Ah. sommeil, tout ça. Alors vas-y. Très bien. Fais-moi un petit jet de force. Toujours à plus 2. Toujours à plus 2. Eh, tu le Attends, Et Je je vais lui quand fais, et je lui fais rends-toi ou tu es mort. attends. Je vais quand même faire un petit jet en opposition. Ouais, mais je lui dis quand même rends-toi ou tu es mort. Tu es seul. Tu arrives à le maîtriser. Bah je maintiens la prise et puis je lui dis lâche ton arme. Et il fait c'est bon, je me rends.